programme, et notamment sur la question des listes électorales. Alors pour nous, ce dossier est pas clos. Selon ce qui est rapporté de ce comité des signataires, le dossier serait politiquement clos. Nous avons été très surpris d'entendre ce genre de choses, à supposer que les partis indépendantistes présents ont accepté que l'on déclare que ce dossier soit politiquement clos. Donc, dans les conditions dans lesquelles a été déterminée la composition des listes électorales, le Parti travailliste n'est absolument pas d'accord. Et le Parti travailliste rejette les conclusions de ce comité des signataires. Les deux derniers sur les listes électorales, nous rejetons ces conclusions. Nous ne sommes pas d'accord que certains, parce qu'ils sont signataires de l'accord de Nouméa, se croient autorisés à engager le peuple kanak dans cette situation-là. Et ça, nous, on n'est pas d'accord. Personne n'a été mandaté pour ça. Les gens ont peut-être signé l'accord de Nouméa. De ce fait, ils sont devenus ce qu'on appelle les signataires de l'accord. À ce titre, ils sont régulièrement appelés à faire un bilan de la mise en place de l'accord de Nouméa, de son exercice. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont été habilités à abandonner les positions des indépendantistes sur la question des listes électorales, la question des listes électorales provinciales et la question de la liste électorale pour le référendum de Sort. Donc sur ces deux points, concernant d'abord la liste électorale et les listes électorales pour les élections provinciales, pardon. On parle du litige électoral. Avec une certaine pudeur, on utilise le mot litige électoral. En fait, c'est s'accorder sur ce litige électoral, c'est reconnaître par l'État et les non-indépendantistes que ce que réclament les indépendantistes depuis longtemps existe bel et bien. Alors, en juin 2015, ils se sont accordés sur une notion quantitative, c'est-à-dire environ 3900 personnes, effectivement, étaient à vérifier si elles devaient figurer ou pas sur la liste électorale. Rien que ça, ça démontre ce que les indépendantistes, et en particulier la Commission politique et citoyenneté qui a travaillé sur le dossier et relayé avec force, en tout cas par le Parti travailliste, nous avons toujours dénoncé la fraude électorale. Les élections provinciales passées ont été entachées de fraude électorale. Et le comité des signataires reconnaît, il parle de litige, il reconnaît qu'il y a eu des gens qui ont été indûment inscrits. Et moi je dirais qu'on veut nous faire croire que ça se limite à 3200 personnes. Ça c'est le comité des signataires de 2015. Mais toutes les contestations qu'il y a eu depuis 1998, toutes les contestations sur les listes électorales et qui ont été validées par la commission administrative, ces gens-là qui étaient normalement n'auraient jamais dû figurer sur les listes, ils ont été validés, ils ont figuré et ils ont toujours voté aux élections provinciales. Donc ils ont faussé les résultats des élections provinciales. Donc ça a été des élections frauduleuses. Et ça, c'est de la responsabilité de ceux qui gouvernent les mairies du Grand Nouméa avec la complicité de l'État français. Alors, il y a eu des procédures juridiques. Et l'État français
est très fort en la matière. C'est eux qui exercent la compétence régalienne sur la justice. Alors, les moyens ont été multipliés contre les indépendantistes, les moyens de droit, à chaque fois pour faire échouer les recours intentés par les indépendantistes. Et y compris jusqu'à condamner les indépendantistes pour avoir formé ces recours. Non mais vous vous rendez compte un peu. Même les gens ont été condamnés parce qu'ils ont formulé des recours. Et en juin 2015, qu'est-ce qu'on fait? On reconnaît qu'il y a un litige électoral. Alors si certains partis indépendantistes, si certains responsables indépendantistes acceptent cela, nous on le refuse. Nous au Parti travailliste, on le dénonce. Et on dit que sur les listes, sur les élections provinciales, il y a eu une fraude électorale organisée depuis plusieurs élections. Depuis plusieurs élections. Et on le dénonce. Ça concerne les listes électorales provinciales. Concernant le référendum de sortie, qui est un autre corps électoral, aujourd'hui, on est arrivé à ce que quasiment tout le monde soit inscrit automatiquement et que les natifs de ceux qui ne devraient pas être inscrits, eux, ils sont inscrits aussi sur la liste. Moi, je suis un signataire de l'accord de 1988, pardon. Et il était prévu, au niveau des accords Matignon-Dino, une période de 10 ans, au bout de laquelle il y aurait un référendum d'autodétermination. Le corps électoral du référendum de 98 devait être celui qui s'est prononcé au référendum de novembre 1988. Ça a été acté par tout le monde. Corps électoral, référendum novembre 1988, c'est ce même corps électoral qui devait se prononcer en 98. C'était justement pour répondre à la préoccupation des indépendantistes qui est par rapport au flux migratoire dans le pays. Il faut se rappeler qu'à l'époque, il n'y avait pas de chef du corps électoral. Donc, il n'y a pas de référendum en 1998, il y a un nouvel accord qui prévoit une période de 20 ans, à l'issue de laquelle seront organisés 3 référendums, dont le premier en 2018, avec la possibilité, si une majorité requise se prononce au Congrès, que le référendum puisse se faire à partir de 2014. Ça, c'est ce qui est prévu par l'accord de Nouméa. Normalement, si la logique de 88 devait se faire, le corps électoral du référendum de 88 devrait être celui qui se prononce en 2018. Ce n'est pas du tout le cas. C'est plus le cas. C'est plus le cas. Avec toutes ces validations frauduleuses, des élections provinciales, de facto, on a élargi le corps électoral qui va se prononcer au référendum de sortie. Je dis bien de facto. Et en plus, il s'est passé plusieurs choses. C'est que aujourd'hui, on a élargi l'inscription automatique quasiment à tous ceux qui sont arrivés avant 98. Plus, ils ont validé le fait que les natifs devaient aussi être inscrits automatiquement. On est allé très loin. On est allé très loin du corps électoral de 1988 qui était prévu pour le référendum aussi de 1998. Et ça, nous, on n'est pas d'accord. Nous, on n'accepte pas ça. Et personne, moi je dis bien personne, ni Miaouti, ni qui que ce soit, n'a été mandaté pour faire évoluer les choses jusque-là. Jusque-là, nous, on va arriver dans une situation très très grave. Le peuple kanak aura vu ses droits dilués. Je rappelle, le peuple kanak, c'est le peuple colonisé dans ce pays, aura vu ses droits à l'autodétermination dilués dans une masse qui aura été augmentée par les flux migratoires. Et nous, il faudrait qu'on l'accepte. Il faudrait qu'on l'accepte. Il n'y a aucune condition aujourd'hui dans la société calédonienne qui nous permette d'aller
de faire ce geste-là. Au contraire, la situation des Kanaks aujourd'hui, elle est pire qu'en 88. Elle est pire à cause des flux migratoires. Nous, on est absents de partout. Les Kanaks qui sont absents de partout, que ce soit dans l'administration, dans le secteur privé, au niveau de l'emploi local, surtout au niveau du rééquilibrage. Mais les Kanaks qui sont absents de partout. Il n'y a pas besoin d'avoir des statistiques, il n'y a qu'à regarder partout. Ils sont où les Kanaks dans le boulot? Et il faudrait qu'en plus, on accepte que notre droit légitime de peuple colonisé, eh bien, il soit dilué avec tous ces gens qui sont arrivés. Mais qui a accepté ça? Ceux qui l'ont fait, ils n'ont jamais été habilités pour ça. Et nous, le Parti travailliste, on dénonce cette situation. On n'est pas d'accord. Alors, les listes électorales provinciales truquées, les élections tronquées, le corps électoral pour le référendum de sortie, il est complètement contraire à celui qui avait été prévu en 88. Et ça, c'est inacceptable pour nous. Donc pour nous, le dossier, il n'est pas du tout clos. Pour nous, le dossier, il va continuer à alimenter le comité de décolonisation de l'ONU, contrairement à ce que j'ai entendu déclarer par Sonia Baquès, comme quoi, ça y est, même l'ONU, les indépendants sont engagés à ne plus porter le dossier devant l'ONU. Mais je ne parle pas des mêmes indépendantistes, en tout cas pour ce qui nous concerne, nous, Parti travaillistes, et ceux qui accepteront de former un front du refus avec nous, on continuera d'alimenter l'ONU. Et il n'est pas question. Et là, c'est un signataire des accords 88 qui vous le dit. C'est pas. Moi, je ne sors pas, comment dire, d'un bunker là où je vais bouffer du blanc. Non. Moi, je suis un signataire des accords de 88, de partie de ceux avec Jean-Marie Tjibaou qui avons engagé le pays lorsqu'il est devenu. Nous, on n'a jamais engagé le pays pour ce qui s'est passé entre 98 et aujourd'hui. Ça, non. Ça, non. Donc, voilà. Sur ce plan-là, au niveau des listes électorales, voilà ce que le Parti travailliste voudrait dire. Quelle est la conséquence de tout ça? Quelle est la conséquence de tout ça? Eh bien, c'est le problème de notre jeunesse. C'est le problème de notre jeunesse. Notre jeunesse aujourd'hui n'a plus de repères. Notre jeunesse n'a plus d'espoir. Notre jeunesse est plongée dans le désespoir, dans la délinquance, dans la violence. Mais ça, c'est une réaction tout à fait normale. Cette société pour laquelle on s'était battu pour changer les choses, on leur avait dit, voilà ce qui va se passer, on va signer des accords, il va y avoir de la formation de cadres, vous allez avoir du travail, etc. Il y a eu quoi du quoi? Personne. Alors on est en train tout le temps de s'insurger sur les effets. On dénonce toute cette jeunesse kanake. Mais les causes, on oublie les causes. Et les efforts qui auraient dû être faits. Regardez tous ces jeunes qui arrivent bardés de diplômes. Ils ont été faire les études, ils ont cru. Ils arrivent avec des bacs plus. Récemment, on a eu un docteur, un jeune qui est docteur, qui est venu nous voir pour demander du travail. Nous, on a proposé des candidatures dans différents postes de jeunes diplômés. Quand je vous dis, celui qui s'adresse à vous, c'est un signataire qui avait négocié à l'époque le fait qu'il y ait de la formation de cadre. Donc on a formé nos jeunes, quand ils reviennent, ils n'ont pas de travail. On refuse de leur donner du travail. On refuse les Kanaks dans le travail dans leur pays. Et on veut nous faire croire au destin commun. Mais ça, nous, on le refuse. Ça, on le dénonce. De la même manière qu'on a créé BSTKE en 81 pour dénoncer cette situation, aujourd'hui, le Parti travailliste, nous, on le dénonce, cette situation-là. Nous, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. On n'est plus d'accord avec ça. Alors, auparavant, nos jeunes n'avaient pas les diplômes. Quand ils ont eu les diplômes, ils n'avaient pas l'expérience professionnelle. Et aujourd'hui, un nouvel argument maintenant, c'est nouveau. Ils sont trop jeunes.
Mais jusqu'à quand on va continuer comme ça? Il faudrait que nous, on accepte ça. Moi, je vais vous donner l'exemple de Bockel, là, qui est responsable de la coopération régionale. Là. Quand il a été embauché, parce que son père, il était ministre de Sarkozy. Donc, il a demandé du boulot. Martine a dit, tu prends la coopération. Qu'est-ce qu'il connaissait de la coopération? Qu'est-ce qu'il connaissait du Pacifique, Bockel? On a pris. On lui a pas dit, t'es trop jeune. Mais à tous les jeunes canards, systématiquement, on les renvoie, pas d'expérience, trop jeune, etc. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Et moi, je dénonce les partis indépendantistes, les responsables indépendantistes qui continuent à accepter ça. On ne les entend jamais. Alors, ils sont capables d'aller au comité des signataires pour renier sur les droits des Kanaks. On ne les entend jamais dénoncer les flux migratoires. On ne les entend jamais parler du rééquilibrage nécessaire. Jamais, jamais, jamais. Mais de quel droit, alors, ils engagent comme ça le reniement sur les droits du peuple kanak? Sur le dossier mine, là encore, on voudrait s'étonner de la position de ces partis-là qui prônent la doctrine minière et qui acceptent le rapport Collin. Ils se sont opposés pendant des semaines, voire des mois, à trouver une solution au conflit des rouleurs sous prétexte de doctrine minière. Le rapport Collin va complètement à contre-pied de cette position-là. Ils prennent simplement acte. J'entendais Victor Dutugoro le jour, ils prenaient acte du rapport Collin. Pourquoi ils dénoncent pas le rapport Collin? Eux, ils étaient prêts à lancer des militants à eux contre d'autres militants qui étaient en grève là, dans le conflit des rouleurs. Et puis là, ils prennent simplement acte du rapport Collin. Mais il faut qu'ils arrêtent de manipuler les gens. Il faut qu'ils arrêtent de créer des écrans de fumée comme ça, avec soi-disant la doctrine minière. Et puis ils sont de l'autre côté en train d'abandonner les positions du peuple kanak. Il y a plein de choses qui se passent comme ça, comme la nomination du nouveau vice-recteur. Alors le gouvernement, dans sa totalité, prend une position pour dénoncer donc, cette nomination unilatérale. On arrive au comité des signataires, terminé, tout rentre dans l'ordre, il n'y a pas de problème, etc. Mais où est la capacité de décision de la Nouvelle-Calédonie? On nous a mis en avant pour ces transferts de compétences, la prise de responsabilité, la marche vers plus de souveraineté dans le pays. Et là, comme ça, l'État dit, c'est moi qui décide. Ouf. J'avais qu'un seul droit, c'est de la fermer. Nous, on le dénonce, on n'est pas surpris. On dénonce. Parce qu'on n'a pas fait les événements, on n'a pas signé les accords pour ça. Mais ça nous, quand je dis on n'est pas surpris, c'est quand on voit la fameuse application de transfert de compétences. Moi, personnellement, à plusieurs reprises au Congrès, j'avais eu à le dénoncer sur le soi-disant transfert de compétences. Sur le transfert de compétences, sur la sécurité et la police maritime, sur la sécurité et la police aérienne, on le voit tout le temps, avec les problèmes qu'on rencontre au niveau maritime ou au niveau de l'aérien. Est-ce que c'est le ministre des Transports de la Nouvelle-Calédonie qui décide quoi que ce soit? Pas du tout. C'est toujours l'État qui garde la main. Et pourtant, il y avait eu un transfert de compétences. Nous, au moment où il y a eu le transfert de compétences, on avait dit c'est un transfert bidon. Aujourd'hui, les faits démontrent que c'était un transfert bidon. Il y en a qui continuent à pavoiser sur les transferts de compétences. Alors, non seulement on nous a vendu un paquet cadeau de l'accord de Nouméa avec le transfert de compétences, etc. Et la citoyenneté, cette fameuse citoyenneté donc, qui devait, qui devait être le socle sur lequel devait s'appuyer donc la loi sur l'emploi local, n'existe pas. N'existe pas. Pour ça, tout à l'heure, j'ai parlé de la situation de l'emploi. Pas du tout protégé. N'importe qui arrive aujourd'hui a du travail demain. Et les Kanaks, là-dedans, ils deviennent quoi?
Et moi, je dénonce l'attitude de ces politiques-là. De ces politiques qui sont en train de s'aborder le mouvement indépendantiste. Le FLNKS, aujourd'hui, il est devenu une machine à s'aborder le mouvement indépendantiste. Je prends l'exemple des récentes élections. Qu'est-ce qui s'est passé à Poya? Le Palika s'aborde les élections pour permettre l'élection de Calédonie ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé à l'île des Bains? Il n'y a pas d'entente du FLN, ils sont capables de nous faire croire qu'il y a un bureau politique du FLNKS. Mais là où il doit y avoir l'unité, à la base, qu'est-ce qu'ils font les dirigeants? Eh bien, ils s'opposent. Il n'y a pas d'accord. Mais à travers ces élections, on montre une réalité, la réalité du FLNKS. Depuis des années. On fait croire à l'unité, mais il n'y a pas d'unité. C'est la meilleure preuve. Par contre, le Palika est capable de donner l'Union calédonienne pour faire voter pour un président calédonien ensemble au gouvernement. En disant, ben, eux, ils ont gagné la majorité aux élections, c'est normal qu'ils prennent la présidence. Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait à Poya? Pourquoi ils ne l'ont pas fait à l'IDP? Et pourquoi ils ne l'ont pas fait à Puebo? Quand le Parti travailliste est sorti majoritaire à Puebo, pourquoi ils ne l'ont pas fait, le Palika? Non, nous aujourd'hui, on a voulu faire cette conférence de presse pour parler de tout ça, pour dénoncer tout ça. Je voudrais bien préciser une chose, en particulier au journaliste des nouvelles qui est là, puisque votre journaliste la dernière fois, il a tenu à redire qu'on a subi un revers électoral et je ne sais pas quoi. Mais la politique, c'est tous les jours pour la peine. La politique, elle ne s'arrête pas aux élections. Les élections, ça a été une étape, c'est terminé ça. Nous, on ne fait pas ça parce qu'il y a eu les derniers résultats électoraux. Ça peut être une référence par rapport à l'unité du mouvement, mais nous, ça ne nous empêche pas de dormir. Nous, notre préoccupation, c'est aujourd'hui, c'est demain. Que deviennent nos jeunes? Que devient le peuple kanak? Que devient le projet de société? Parce qu'on n'a pas signé pour ça. C'est ça, fondamentalement, c'est ça. Alors je demanderais à vos journalistes d'arrêter de faire croire à l'opinion que nous, on est là, avec une aigreur par rapport à nos élections. Il n'y a pas d'aigreur. Nous, en 2009, si on avait voulu, Naouti ne serait plus président de la province Nord. Alors qu'on ne vienne pas nous faire de la leçon à chaque fois pour dire « Ouais, on a eu une défaite aux dernières élections ». Voilà, je voudrais préciser ça parce qu'il y a beaucoup de gens du Parti travailliste qui n'ont pas apprécié dans l'article des nouvelles de lundi. Voilà, donc plein de choses. Quand je dis que vous avez bien souligné quand j'ai dit que le FLN n'est plus ce qu'il était. S'il n'y a que les naïfs qui continuent à croire que... Déjà, on dénonce. On fait entendre une voix différente. Nous, on n'est pas dans le truc de suivi là. On a privilégié l'unité. Nous, en 2010, à notre congrès de Kossana, on a décidé de privilégier la stratégie unitaire. On l'a maintenue jusqu'en 2014. Certains ont joué le jeu, mais à leur manière. Toujours est-il que nous, cette stratégie unitaire, elle a plutôt été à notre détriment, plutôt qu'à notre avantage. Mais on l'assume. On l'assume. Voilà, on a voulu. Ok. Maintenant, il est temps de faire savoir exactement ce que pense le Parti travailliste. Nous, on a été créés pour proposer une alternative politique. Pas pour être d'accord avec tout. Et s'il y a des choses qui ne sont pas conformes à notre vision, conformes à notre engagement politique, conformes à ce qu'on a fait déjà historiquement avec l'USTKE, je crois que la responsabilité qui est la nôtre, c'est de dénoncer, c'est de dire les choses sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous l'avez noté aussi, j'ai remarqué, vous parlez d'un front du refus. Donc il y a le front de l'acceptation de tout. Et donc nous, on va voir si on peut avoir un front du refus du n'importe quoi. Donc il y a le front de l'acceptation de tout. Et nous, on va proposer un front du refus du n'importe quoi. Voilà. Voilà la différence. Après, vous verrez. Vous verrez, on n'exclut rien dans les actions qu'on pourra mener, tout ça. Déjà, donc, il y a une mobilisation qu'on va soutenir dans l'initiative de l'USTKE
Le STECAE prépare une grande mobilisation pour le rééquilibrage. Donc ça, c'est déjà une initiative que le Parti travailliste va appeler au soutien. Et puis après, il y aura sûrement d'autres. Hein. S'il faut se mobiliser comme on a su le faire, c'était une spécialité du Parti travailliste hérité du STECAE, de se mobiliser. Si c'est nécessaire, eh bien on le fera pour faire connaître nos positions. La prochaine échéance électorale du pays, c'est le référendum de 2018. Ensuite, il y aurait les provinciales de 2019. Il y aurait parce que d'ici là, si les tenants du n'importe quoi et signent de n'importe quoi, bon, il y aura peut-être autre chose. Mais voilà. L'élection suivante, pour travailler sur le rapport Collin. Parce qu'au moment des grèves des rouleurs, vous avez soutenu des exportations tout à fait. Mais nous, le rapport Collin, il reflète la réalité. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit, mais je suis étonné qu'ils prennent acte de pourquoi ils dénoncent pas le rapport Collin. Le rapport Collin, il va exactement dans les conditions qu'avait prises le Parti travailliste à l'époque. Nous, on avait dit, il faut sortir du conflit. Pas la peine de rester dans le conflit, il fallait sortir du conflit. La meilleure manière de sortir du conflit, c'était d'autoriser temporairement les exportations. Voilà. Donc aujourd'hui, que dit le rapport Collin sur cette question-là? Compte tenu de la conjoncture mondiale sur l'économie minière, en particulier sur le nickel, il faut autoriser les exportations. Soit encadré, bien sûr, mais c'est exactement ce qu'on a dit depuis le début. Nous, on soupçonne même Collin de nous avoir copié. On va vérifier tout ça. Mais nous, on est à l'aise. Hein. C'est pas nous qui avions des positions très opposées, quitte même à mobiliser les militants pour aller monter sur les mines pour s'opposer aux autres travaux. Il faut arrêter, quoi, le cinéma. La position du STECAE et du Parti travailliste derrière, je rappelle, c'est que nous étions mobilisés d'abord pour l'échange des massifs miniers, etc. Quoi. Nous avons été engagés très tôt dans cette, cette conception nouvelle de l'exploitation de la ressource minière. Donc voilà, comme j'ai déjà eu l'occasion de dire, il y en a qui sont des Fénécales à la 25e heure. De la même manière, sur le dossier minier, c'est pareil. Ce sont des positions qu'on avait déjà prises et qu'on a toujours défendues. Maintenant, et justement parce que nous savons, comme j'ai dit au Congrès, quand on a eu le débat au Congrès, en commission, mais nous on sait quand on rencontre un conflit. Après, la difficulté, c'est d'en sortir. Et là, il faut sortir vite de ce conflit. Malheureusement, je disais ça plusieurs semaines avant qu'il y ait l'accident du jeune qui s'est casqué sous un camion. Si tout le monde avait voulu s'en sortir et pas en faire une question de politique politicienne de ce conflit des rouleurs, ben, non seulement la population n'aurait pas subi les désagréments de la subi, et surtout il n'y aurait pas eu le décès de ce jeune. Voilà, merci. Est-ce que vous avez des questions? Encore des menaces. Pardon.